l'avenir des communautés qui se veulent sereines, notamment par la transmission de leur histoire. Sans une bonne éducation, la langue et la culture corse sont menacées de disparition. Je souhaitais vous parler à tous d'une autre Corse, d'une Corse que vous avez ici tous connue dans cet hémicycle, celle de vos parents, de vos grands-parents, celle où il était inconcevable de ne pas saluer avec respect une personne âgée. C'est pourquoi il est de notre responsabilité collective aujourd'hui, après tous les événements de ces dernières semaines, de repenser la Corse et de lui redonner les valeurs qui ont fait sa force et sa réputation. L'honneur, l'audace, la rigueur, la générosité et l'hospitalité. Et je crois qu'en ces temps, on a besoin de se souvenir que ces anciens travaillaient et ne se plaignaient jamais. Ma conviction est que du développement et de l'épanouissement de notre jeunesse dépendra l'avenir de l'île. Plus nos enfants seront en mesure d'assumer leur avenir socio-professionnel, plus ils pourront enraciner notre culture dans cette terre. 2 ans déjà, 2 ans où les conséquences économiques de la crise du Covid-19 sont largement débattues, mais d'autres, tout autant destructrices à long terme, devraient aussi nous préoccuper sérieusement, à commencer par l'impact de cette crise sur le sort des enfants. Un rapport que vient de publier l'UNICEF est un cri de désespoir. Jamais, depuis 75 ans, la situation de ces populations dans le monde ne s'est autant dégradée. Cette pandémie menace d'effacer tous les projets enregistrés ces dernières années en matière d'éducation, de santé ou encore de logement. La déscolarisation s'est accrue avec la fermeture des écoles. De plus en plus de jeunes de 15 à 19 ans n'étudient plus, mais ne cherchent pas pour autant un travail. Ils ne croient plus ou n'ont jamais cru pouvoir trouver un emploi. Ces jeunes, en perte de confiance vis-à-vis des institutions chargées pourtant de les aider, se résignent de plus en plus à la fatalité et à la précarité. Les entreprises peinent à trouver de la main-d'œuvre, s'agissant de contrats d'apprentissage et même de contrats à durée indéterminée. Dans ce contexte de crise actuelle, la lutte contre le décrochage scolaire est au niveau national, s'est adaptée afin de prendre en compte la situation des élèves plus fragiles qui ont pris leur distance avec l'école. Cependant, notre action au sein de cette collectivité doit être commune avec l'État et nous devrons employer des plans d'action afin d'organiser le maintien en lien de chaque élève. Des mesures de soutien doivent être mobilisées et développées, le tutorat, la remise à niveau, la remobilisation scolaire, avec une aide supplémentaire que le Fonds École avec les communes et les EPCI. Enfin, il serait souhaitable que la collectivité de Corse mette en place une campagne de communication active sur les réseaux sociaux et dans les médias afin de rappeler aux jeunes qu'il faut s'accrocher et qui les incite à recontacter leur établissement scolaire. De plus, l'école, vous le savez, n'est pas aussi inclusive malgré les améliorations indéniables quand elle prend en charge les enfants, adolescents porteurs de handicap. Nous ne sommes pas dans une école qui s'adapte aux besoins de l'enfant, mais qui attend l'inverse, que l'enfant s'adapte. C'est une école intégrationniste et non inclusive. Parce que leur présence répond d'abord aux besoins du système et non aux besoins de l'enfant. Parce que leur existence donne bonne conscience aux décideurs qui évitent de réfléchir à une transformation profonde du système scolaire qui pourtant serait bénéfique pour tous. Et pas seulement aux élèves qui ont des besoins particuliers. En fait, tout est affaire de budget et de choix politiques, notamment à Corté, je tenais à le soulever, une école est en manque d'AVS. À chaque fois, on nous dit l'État a trouvé les mesures. Ce n'est pas le cas. Il y a 5 enfants handicapés au sein de l'école de Porret et d'autres qui sont en attente d'une reconnaissance. Et lorsque les AVS sont absentes, il n'y a pas de remplacement. Et je voulais aussi rajouter quelque chose, parce qu'on a été sollicité par des parents, mais je sais que ça concerne la présidente Mme Bianca Faz, c'est le problème de la crèche à Ciucciare, la Bastia, mais j'en ai eu déjà l'occasion d'en discuter avec elle. Dans ce cadre, Ubat Obiadiouentou marque un tournant dans l'approche par notre institution. La collectivité de Corse, de sa jeunesse et de ses aspirations, de ses problématiques. L'enjeu est d'aider chaque jeune à construire son parcours éducatif et professionnel vers l'autonomie et un emploi durable. Le COPIL, dit Ubat Obiadiouentou, avec la commission éducation et culture de la CDC, pourrait être ce lieu de réflexion. Nous avons au sein de cette collectivité tous les leviers pour les aider. Rappelons-le, l'éducation est notre bien le plus précieux. Il convient d'accompagner notre jeunesse dans cette construction de parcours. Alors, un ci resta più che riesce insieme, come voi sempre, doc a noi, vi ringrazio per le vostre risposte.
Ari Graza, Vegara consigliera, a parola di Ali Gudio per rispondere. Dunque, Laura, una mia amica in visione. Salute Laura. Salut, Presidente. Avez la parole. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Vous avez la parole, la conseillère exécutive. Merci beaucoup, Madame la conseillère à l'Assemblée de Corse, Caragati. Merci pour votre question, pour vos mots qui sont toujours le reflet de toute l'attention et j'allais dire de toute l'affection que vous portez à notre jeunesse. Nous avons souvent tendance à dire c'était mieux avant, cette époque que l'on regarde aujourd'hui avec beaucoup de bienveillance, mais le temps aide à gommer les moments difficiles pour ne garder que les bons souvenirs. Je dirais donc, n'idéalisons pas trop le passé. Ne sous-estimons pas non plus les difficultés des jeunes aujourd'hui, et vous l'avez bien mentionné. Per i giovani l'insicurezza è numerose, insicurezza sociale, perciò chi doc usa bene, l'opportunità professionnelle, l'ambiente et gestion d'ugualità. Nombreux sont les jeunes qui perdent confiance en l'avenir, et dans un sens, je les comprends. Mais je veux aussi leur garantir mon engagement entier pour que notre collectivité soit à la hauteur et propose la meilleure politique pour les accompagner. Je ne reviendrai pas en détail sur les actions identifiées dans le Patto di Juventud et toutes celles qui ont été mises en place en matière d'information jeunesse, de prévention, d'accès à la culture, d'engagement citoyen, à travers l'Assemblée di Juventud, l'Assise di Juventud, les cafés cittadini, tous les dispositifs que nous mettons en œuvre pour écouter les jeunes, mais aussi de leur donner l'opportunité de faire entendre leur voix, notamment à travers le RDA Juventud, voté à l'unanimité par votre Assemblée en janvier dernier. Azabed, per ciò che tocca a Juventud, un consiglio esecutivo ha volontà di avere una politica assai ambiziosa. Abbiamo sviluppato una visione trasversale di politiche Juventud, abbiamo installato un dialogo strutturato con i giovani, con l'attore di Juventud, che si traduce oggi con documenti strategici e arnesi belli precisi. Cerchiamo anche di avere una vera evaluazione dell'azione portata dalla nostra collettività e da uso osservatorio di Juventud. Di sicuro ci sono certe alternative da studiare per migliorare le cose come l'avvicinamento di certi servizi o il pilotaggio trasversale di tutte le politiche di gioventù. Pour notre part et pour les compétences qui sont les nôtres, nous nous engageons. En revanche, pour reprendre la philosophie de votre question, oui, l'école joue un rôle important. Je ne peux que regretter les choix étatiques en la matière et je vois que nous nous rejoignons sur ce point. Un État qui investit moins en faveur de son école, c'est un État qui délibérément investit moins dans l'avenir de sa jeunesse. La déscolarisation est un fléau, le décrochage est un échec pour l'institution, pour la société. Vous avez parlé du manque d'AVS dans une école cortenaise. Je crois savoir que ce problème est présent ailleurs également. Je le regrette, mais ce sujet ne dépend pas de notre collectivité. Le financement et la gestion de ces personnels relèvent de la direction des services départementaux de l'éducation nationale et du rectorat. Nous l'avions d'ailleurs évoqué lors d'une question orale en septembre dernier et je m'étais d'ailleurs approché de la rectrice à ce moment-là. Je veux d'ailleurs ici saluer le travail donc, des accompagnants et accompagnantes des élèves en situation de handicap, les AESH, et les enseignants qui, à chaque rentrée jusqu'à l'été, font tout leur possible pour accompagner les enfants de Corse dans leur apprentissage. Pour revenir au périmètre qui nous concerne en tant que collectivité, la DGA des affaires sanitaires et sociales a prévu de garantir aux enfants accompagnés au titre de l'aide sociale à l'enfance l'accès aux dispositifs de soutien scolaire servis par le Secours populaire. Ce rapport a d'ailleurs été présenté en commission permanente le mois dernier. Dans notre périmètre, toujours, il y a les établissements du secondaire et les infrastructures sportives qui jouent beaucoup dans la réussite et pas seulement scolaire de nos jeunes. Je vous garantis qu'avec Antonia Luciani, nous y mettons toute notre énergie. Je vous rejoins par ailleurs sur l'intérêt que nous aurions à communiquer sur la nécessité pour les jeunes de s'accrocher et un tema che potrà essere proposto au copil e durante prossime assise aiuta ogni giovane a costruire un percorso educativo e professionale e costruire un quadro favorevole al spanamento e al benessere sono obiettivi di un patto di gioventù. Enfin, Madame la conseillère, sachez qu'un travail commun du COPIL, du PAT et de la commission éducation et culture est envisageable et j'y suis favorable. Je sais que nous pourrons compter sur l'engagement de sa présidente Muriel Fagne. Ne nous privons pas de débat, de lieu de réflexion si cela peut aboutir à trouver des solutions pour notre jeunesse, pour l'aider à construire son parcours éducatif, son parcours de vie, parvenir à son autonomie et donc à son bonheur. A ringraziarvi.